Dans ce carton, en provenance du Périgord, le crâne d'Ernest. Il vient d'arriver pour être pris en charge par ce laboratoire de la région bordelaise spécialisé dans la datation au carbone 14. Bernard Romasson, généalogiste, lui a fait faire le voyage. Il a été découvert il y a 106 ans. Or, nous ne savons pratiquement rien de lui. Nous ne connaissons pas son sexe, nous ne connaissons pas son âge, et bien sûr, nous ne connaissons pas son identité. Le manoir de Saint-Pierre-de-Frugy, dans le Périgord vert. Le maire de la commune nous avait montré la dépendance où le squelette avait été mis au jour en 1913. Des ouvriers sont venus pour faire des travaux. Ils ont pioché le plancher qui existait, qui était vermoulu. Le premier coup de pioche, la tête est apparue, donc ils ont découvert le squelette. C'est son frère et sa sœur qui l'obligèrent à aller habiter Un article de presse tisse très vite la légende. Ernest a été tué par son frère Arthur. Il n'aurait pas supporté sa liaison incestueuse avec leur sœur. Or, des récentes recherches ont établi qu'Ernest, le vrai, a bien été assassiné, mais en Californie, où il cherchait de l'or. Le squelette au crâne fracassé serait-il un soldat de la guerre de 100 ans? L'hypothèse est aujourd'hui avancée. Dans ce laboratoire, un petit morceau de crâne va être prélevé et analysé afin de dater les ossements. Compte tenu de la question qui est posée, à savoir, est-ce qu'il s'agit d'un individu qui est décédé pendant la guerre de 100 ans ou est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui est mort au 19e siècle, on a la possibilité d'avoir un résultat discriminant. Ce sera ou l'un ou l'autre. Il faudra patienter 2 à 3 semaines pour connaître le résultat des analyses et commencer à lever le voile sur le mystère Ernest, dont le squelette continue à attirer les curieux dans cette tour de Saint-Pierre-de-Frugy où il repose.